Salut à tous, on est parti donc pour débattre autour de cette question centrale de la digitalisation, mais le rôle que la fonction RH doit jouer, peut jouer au cœur de cette digitalisation. Et pour le coup, on a deux professionnels, voilà, je vais le dire comme ça, à la légitimité très forte. Joël Bintolila d'abord. Bonjour Joël. Bonjour. Alors, en l'occurrence là, tu représentes l'entreprise Cegid, mais tu es l'un des fondateurs même, Joël, c'est ça? C'est ça, un des cofondateurs de Talentsoft. Un des cofondateurs de Talentsoft. Il y a combien de temps Talentsoft? C'était 2007, donc on est en train de... Je crois que d'ailleurs aujourd'hui on fête les 15 ans de la création de Talentsoft, enfin qui est maintenant intégré à Cegid. Voilà, qui est maintenant intégré à Cegid, mais c'est vrai que il y a un moment que tu réfléchis en fait à la digitalisation de la fonction RH, mais à la façon dont les RH aussi doivent accompagner la digitalisation, puisque c'est bien... Exactement. D'ailleurs, quand on parle de transformation au sens très général, et pas seulement digital d'ailleurs, transformation du business, les RH sont forcément en première ligne, parce qu'on parle très précisément de la façon dont les gens travaillent. Donc à ce titre-là, c'est très naturel finalement que les RH soient partie prenante, voire... chef d'orchestre par certains aspects. Béatrice, donc notre chef d'orchestre, Béatrice Révol. Bonjour Béatrice. Bonjour. Alors là aussi, donc, tu es la DRH du groupe O2, service à la personne. Je le dis d'un mot parce que le fondateur de O2, Guillaume Richard, je vais même le raconter très très vite, parce que j'ai retrouvé l'année, c'est en 2015. Et en 2015, un cabinet de consultants fait le classement des entreprises qui sont les premières créatrices d'emplois en France. Et O2 débarque devant Airbus. C'était à l'époque où Airbus recrutait. Mais O2... Et très franchement, on ne connaissait pas encore. Voilà, on va être très franc. Et tout à coup, donc, on découvre Guillaume, le fondateur d'O2, qui a cette phrase, qui, pour toi, à mon avis, porte quand même une sacrée responsabilité. Mes salariés, mes collaborateurs sont plus importants que mes clients. Et la vision n'a pas changé. C'est ça, il le dit toujours. Oui, exactement. Parce qu'on est dans le service à la personne. Oui. Et parce que c'est un collaborateur qui doit être parfaitement épanoui pour que derrière, il puisse servir le client au mieux. C'est ça le sujet. Exactement. Donc l'humain est très très fort dans notre cœur de métier. Donc on doit être extrêmement attentif à l'ensemble de nos salariés. Ouais. Comment est-ce que tu prends ce mot de chef d'orchestre, Béatrice? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce mot de chef d'orchestre? Alors le parallèle avec notre métier d'RH, je trouve, est juste génial, c'est hyper intéressant. En fait, le chef d'orchestre, c'est celui qui va coordonner, qui va animer le collectif pour réussir à faire émerger les talents, exprimer les talents et faire en sorte que le collectif atteigne un résultat qu'on a envisagé. Et c'est vrai que dans l'animation du chef d'orchestre, il doit faire attention à chacun. Donc c'est un peu notre métier aussi, de faire attention à chacun, d'être attentif aussi aux signaux faibles, pour faire en sorte de les entendre, de donner le rythme qui va bien, pour qu'au final, tout le monde contribue collectivement au résultat et qu'il n'y ait pas un artiste ou un talent par rapport à un autre qui prenne l'ascendant et auquel cas le résultat n'est pas le même. Et la position du chef d'orchestre, en plus, est intéressante parce qu'il se met à la place de l'auditoire. Donc il est vraiment... t'as raison, belle image. Il est exactement dans la posture... face à l'ensemble de ceux qui interprètent, en fait. Exactement, il est dans la posture de l'utilisateur. Et donc il est à la fois partie prenante, mais à la fois il doit avoir cette capacité à se mettre à la place d'eux pour s'assurer que le résultat final soit bien perçu et soit proportionné à la réalité. Joël, comment est-ce que... C'est pas mal, hein? C'est une très belle analogie. Très belle analogie. Je n'avais pas pensé à cette histoire il est le premier à recevoir, en fait, l'ensemble de l'interprétation du groupe et de l'équipe. Oui, et en plus de cela, je pense qu'il a... Enfin, c'est ma vision en tout cas, c'est qu'au-delà de ce côté vraiment chef d'orchestre, il a aussi une autre analogie qui est d'accompagner. Ouais. C'est-à-dire qu'il donne des impulsions. Il accompagne, il facilite. C'est-à-dire que c'est pas lui qui joue tout, évidemment. D'ailleurs, dans certains aspects de la transformation, il y a beaucoup de choses très techniques. Et c'est pas le ou la DRH qui est opérationnel sur ce point-là. En revanche, c'est lui qui est dans l'accompagnement. Il va, par exemple, aider les managers à effectuer la transformation, parce que la transformation, elle s'effectue aussi sur le terrain. Et les équipes RH ne sont pas partout et elles utilisent des relais. Ouais. Et à ce titre-là, je pense que la notion d'accompagnement est également très très forte. Mais alors, tu as dit, Béatrice, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui impose le rythme. Alors il n'impose pas, il accompagne. Ah, et le chef d'orchestre, il impose le tempo.
Il impose le tempo, disons qu'il doit... Ce qui amène derrière quand même le sujet au cœur de cette transfo digitale, et c'est là-dessus que je veux t'amener, le sujet de où je me situe dans la chaîne hiérarchique. Qu'est-ce que j'ai exactement comme responsabilité dans cette transformation? Comment est-ce que tu vois les choses? C'est vrai que la place de l'équipe RH est extrêmement importante. Parce que pour arriver à donner le tempo, il faut avoir la légitimité qui va avec. Donc avant même de penser digitalisation, enfin de penser, en tout cas de mettre en œuvre une digitalisation, le point du côté culturel et la volonté qu'elle soit bien assumée collectivement par l'ensemble d'une direction, pour éviter justement que ce rôle de coordinateur et d'animateur soit mis en échec au fur et à mesure du projet. Exactement. Est fondamental. Ouais. Donc la cohésion de la direction avant même du choix de choisir l'outil et de chercher la solution, la bonne connaissance des processus, de ce qui est nécessaire, pour s'assurer que lorsqu'on mettra tous les acteurs en musique qui sont nécessaires pour cette digitalisation, il n'y ait pas à un moment donné l'un des talents des acteurs qui cherchent à sortir du lot ou qui privilégie sa solution plutôt qu'une autre, et auquel cas c'est au détriment du collectif. Et ça ralentit énormément un projet de digitalisation. Donc ce point d'ancrage, d'être prêt à transformer, est fondamental avant même d'avancer trop loin Donc, pour continuer à filer la métaphore, parce qu'en fait ça marche à la perfection, le DRH, ce n'est pas le compositeur de l'œuvre qu'on va interpréter, mais ta conviction, c'est qu'il doit être associé le plus vite possible à la composition de cette œuvre, pour pouvoir derrière, justement, la mettre en musique et en organiser le tempo. D'accord avec ça Oui, si on reprenons cette cette oui, elle marche merveilleusement bien. Le compositeur, c'est... Alors, si on veut personnifier, c'est le CEO. Hein, une transformation business, c'est le CEO. Forcément. Très, très vite, ça devient plutôt l'équipe de direction, en réalité. Et effectivement, si on revient sur l'équipe RH et sur la direction RH, là, on va retrouver un chef d'orchestre qui accompagne. D'ailleurs, il y a un élément très important, on voit très souvent dans les organisations l'équipe RH qui est en charge aussi de la gestion du changement, la gestion de la culture d'entreprise, voire la communication interne. Et ça, ce sont deux éléments fondamentaux pour accompagner un changement. Parce que, comme on le disait, je crois que c'était votre précédente intervenant sur le plateau, la transformation, elle est humaine avant d'être outil ou opérationnel ou technique. Et donc, l'accompagnement, il doit se faire aussi auprès de tous les collaborateurs. Et c'est pour ça que la dimension communication, aide au changement, est vraiment fondamentale. Et dans énormément d'exemples de ce que j'ai vu chez mes clients, c'est l'équipe RH qui est en charge de ce point-là. Et il est vraiment fondamental pour... C'est un facteur clé de succès. Dans énormément d'exemples, vraiment dans énormément d'exemples, parce qu'on a l'impression que justement l'équipe RH est, pardon de le dire comme ça, un tout petit peu à la ramasse justement derrière les projets de transformation digitale. Alors après, il y a les projets qui réussissent, les projets qui ne réussissent pas, les projets qui sont difficiles, mais un des facteurs clés de succès, c'est de réussir non seulement la transformation business, mais pour la réussir, c'est avant tout une transformation humaine. Et donc, il y a tous les aspects, je dirais, propre à la RH, changement des métiers, évolution des compétences. Et évidemment, là, il y a plein d'outils pour aider. Mais conceptuellement, c'est d'abord une transformation des métiers et de la façon dont les gens travaillent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait. Après, il y a les outils. Mais pour accompagner tout cela, c'est comme des gens derrière qui font cette transformation. Et on peut se le dire, le changement n'est pas toujours bienvenu. Il faut travailler sur cette façon de changer. Et c'est là où l'équipe RH a un rôle fondamental. Alors après, on peut dire, souvent la communication, c'est un petit peu à cheval entre le marketing, dans une organisation, c'est entre le marketing et l'équipe RH. Mais dès lors qu'il s'agit de transformation de l'entreprise en interne, transformation des métiers, transformation des façons de travailler, la RH a un rôle prépondérant. Béatrice, en l'occurrence, O2, c'est un formidable exemple, parce que... Bon, métier très très ancien, finalement s'occuper des autres. Mais aujourd'hui, tu dois gérer des séries de temps partiels, essayer de les organiser pour faire des journées complètes dans différents sites qui sont là où l'ensemble de tes équipes vont travailler. Donc ça impose ça, des solutions digitales. Ça impose des solutions digitales pour être plus flexible, plus agile et réagir vite. Après, je rejoins ce que disait Joël, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que la transformation culturelle soit bien amorcée pour y arriver. Effectivement, si la culture n'est pas prête, donc je parlais tout à l'heure du point de volonté qui est un ancrage de base évident,
Mais au-delà de la volonté, ne pas chercher forcément à un dysfonctionnement une solution technique immédiatement. Quelquefois, il faut prendre de la hauteur pour regarder l'architecture globale de nos process, de notre mode de fonctionnement, pour créer quelque chose qui soit adapté au plus proche de notre activité et à notre besoin. Ne pas chercher forcément une solution technique à un problème, premier point. Deuxième point, toi, tu voudrais qu'il y ait davantage d'informations, pas forcément immédiatement productives. En gros, ce que tu m'expliquais, c'est que tu as des systèmes très efficaces pour produire. Mais toi, tu voudrais qu'ils soient plus humains, en fait, ces systèmes, avec davantage d'informations sur les hommes pour pouvoir mieux les accompagner, justement. C'est ça un peu, je traduis un petit peu ce que... Oui, effectivement, l'état de ta réflexion alors aujourd'hui. Là, on glisse sur la digitalisation de la fonction RH. Effectivement, on a tendance à digitaliser, quand on transforme une organisation, d'abord le besoin métier pour être efficace et forcément être plus performant en termes d'organisation au sens large. Mais la digitalisation RH doit être menée en parallèle. Si on ne mène pas en parallèle, on crée un décalage. Effectivement, il y a un besoin nécessaire pour l'organisation qu'on n'est pas en capacité d'avoir à travers les outils. Et donc, on se retrouve complètement cannibalisé par l'administratif et on n'a plus le temps de travailler à nos projets de digitalisation. Donc, ne pas oublier l'importance de la fonction RH dans la transformation d'une entreprise en général. Et comment ça se passe dans une entreprise comme la tienne, donc on l'a dit, qui met les ressources humaines, le capital humain au cœur de sa stratégie, et qui a néanmoins, qui est dans une sorte de course de vitesse aujourd'hui pour essayer de digitaliser de plus en plus vite et de rendre les choses de plus en plus efficaces. Tu as l'impression que tu es au centre du jeu ? Ou tu dois de temps en temps aller mettre le pied dans une ou deux portes pour être sûr qu'on prend... On met forcément toujours, je pense, c'est la vie de tout DRH, des pieds dans les portes, pour se faire entendre. Mais ça, c'est le propre de notre métier. Après, le point d'attention, c'est vraiment d'être certain de raisonner par rapport aux besoins et à l'expérience utilisateur, qui sont nos collaborateurs. Parce qu'on raisonne l'expérience utilisateur pour nos clients. Et en fait, il y a plein de parallèles qui se font avec ce qu'on propose à nos salariés. Et on doit faire attention à cette symétrie des attentions dans ce qu'on produit. Et c'est le cas aussi dans nos outils, pour avoir des outils qui soient au plus proche de notre besoin et pas du tout intégrés avec plein de choses qui ne nous servent pas et qui alourdissent énormément la perception des collaborateurs. Le sur-mesure, le sur-mesure. Oui, ça résonne énormément. Enfin, en tant qu'éditeur, cette fois-ci, je dirais, ça résonne. Ce qui est curieux, curieux, je ne sais pas trop d'ailleurs, mais c'est que après des décennies de dématérialisation, digitalisation, on trouve encore parmi les clients des besoins simplement de rendre les processus plus efficaces. On n'en a pas fini avec ça, en fait. Donc ça reste une sorte de socle de base. Je peux te donner un exemple dans un autre de nos débats qui m'a frappé. Très grand groupe de services à la personne, en l'occurrence Corian, et le DRH qui voudrait juste une réconciliation entre les adresses des collaborateurs et les sites où ils travaillent. Oui. Il l'a pas. Surtout en période de pandémie. Oui, bien sûr. Mais même pas en période de pandémie. En fait. Il l'a pas. Je ne sais pas si toi tu l'as. Si, quand même. Si, toi tu l'as. Voilà. Je ne citerai pas, mais il y a des clients qui voudraient juste savoir combien ils ont d'effectifs. Oui, ceux-là, c'est très très gros quand même. Oui, ils sont très gros. C'est des très gros avec de l'open talent. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Mais ça reste un besoin de base. Et après, c'est vrai, Béatrice disait, oui, mais je ne veux pas passer du temps à faire de l'administratif. Ça arrive très vite également. C'est-à-dire quand on s'est préoccupé de l'efficience des process, très vite on se préoccupe du temps des collaborateurs dans l'équipe RH, qui est aussi un volet très important, puisque le temps que l'on consacre aux outils administratifs, on ne le consacre pas aux collaborateurs. Et donc ça fait vase communicant, et donc il y a une énorme recherche d'efficience et de gain de temps. Donc par exemple, automatiser des tâches, voilà, pour faire très très simple. Et ça, c'est une préoccupation. Et il y a une autre préoccupation qui est ensuite, alors issue, je dirais, du fait qu'il y a une forme de fragilisation de la relation entre les collaborateurs et l'entreprise. Alors ça, c'est un peu plus récent peut-être, mais là aussi, les équipes RH cherchent à consolider, maintenir ou renforcer ce lien avec les collaborateurs. Et là, on sort un peu de notre sujet, Joël. On sort de notre sujet de digitalisation pour aller vers des... Mais il y a un volet digitalisation dans ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Mais c'est peut-être, effectivement, le troisième aspect après avoir rempli les besoins de base, l'efficience des process, l'efficience des équipes RH, c'est vrai. Béatrice, dernière question. Est-ce que
Tu sens, c'est une des questions que l'on pose grâce à Deloitte notamment. Est-ce que tu sens que tu as un problème de légitimité sur cette question de digitalisation parce que tu n'es pas une experte du digital, tu n'es pas une experte IT? Ça peut être le cas, oui. Ça peut être le cas. Parce qu'on pense digitalisation, on pense informatique. Ouais. Et donc, on va avoir tendance naturellement à confier des projets de digitalisation aux équipes informatiques avec cet angle technique, outil, et donc une abstraction du volet humain et du volet culturel et de la bonne compréhension des utilisateurs et de leur appétence avec l'outil qu'on va mettre en place. Joël, mais vraiment d'un mot, c'est vraiment une erreur à ne pas commettre. Les projets qui marchent bien chez nos clients, c'est quand ils sont gérés par un tandem DSI-DRH. Ça, c'est ceux qui marchent le mieux. Merci Joël, merci Béatrice, et merci à vous de nous avoir suivis autour de ces questions de digitalisation.